Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je voulais voir ce qui se passe un petit peu en ce moment, puisque vous êtes nombreux, nombreuses à être perturbés, fatigués, malades, un émotionnel à fleur de peau, perdu aussi, une sensation de flottement, d'être dans un flou ambiant. Et donc, j'aimerais voir, voilà, dans les énergies actuelles, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces petits mots physiques, émotionnels, qu'est-ce qui se joue en ce moment, pourquoi on est tous un peu dans une période de flottement, avec cette sensation d'incertitude et de grande fatigue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, carrément. Là, on nous parle de burn-out. Donc, c'est bien ça. C'est bien ce qui se joue, ce que je ressens dans les consultations, dans les coachings, autour de moi, etc. Il y a une grande lassitude, une grande fatigue psychologique, une grande lassitude émotionnelle, grosse fatigue. Et c'est parce que nous sommes en train collectivement de changer de voie, collectivement changer d'énergie, de vibration. En tout cas, ça c'est ce que je ressens. Et individuellement, ça peut être aussi des changements de voie personnelle ou professionnelle qui nous mettent ce petit brouillard devant nous. Voilà, des gros changements. Je vais aller voir. Nous dire autre chose dans les énergies du moment. Je le prends pas souvent ce tarot. C'est le tarot des missions de vie. Ouais, confusion. Beaucoup de confusion. Donc c'est toujours dans les mêmes énergies de fatigue, de lassitude, de flou. En fait, c'est exactement ce que je vous disais au début. Et là, on nous dit qu'une de nos voies possibles pour revenir à l'équilibre, ou cette nouvelle voie, ce changement de voie qu'on vous annonce, c'est peut-être dans la communication. Alors ça peut être un changement de voie professionnelle qui va aller vers quelque chose où la communication est plus importante, ou peut-être transformer votre métier avec en optant sur la transmission, par exemple, la formation, la transmission, plus que voilà, autre chose. Ou alors c'est peut-être en communiquant, en parlant avec les autres, que votre voix, que ce flou, cette confusion va s'éclaircir. On va prendre un autre tarot. Non, encore une fois avec celui-là. Ok. Ouais. Et là, on nous dit aussi que la fatigue et que ce flou, c'est parce que l'ego est encore trop présent. Votre mental est encore aux commandes et donc il y a des résistances, il y a des frictions et ça fatigue. Voilà, la résistance fatigue vos corps énergétiques, votre corps physique et vos corps émotionnels. De quoi on a besoin à part de communiquer? Olé, olé, ok. Ça veut parler aujourd'hui. On nous dit de prendre du recul. Ça va aussi avec la carte de l'ego, c'est-à-dire prendre du recul et mettre son cœur plus en avant que sa tête. On nous dit que pour ça, il va falloir mûrir. Mûrir, c'est aussi ça. Donner moins de place à son ego. C'est ça la maturité. Maturité spirituelle, maturité émotionnelle, maturité tout court. C'est être dans sa souveraineté. Et pour être souverain, il faut laisser moins de place au mental. On nous dit aussi d'harmoniser nos énergies, donc peut-être faire des soins, harmoniser son intérieur. Vous pouvez faire un nettoyage, le ménage chez vous, ça fait du bien.
Vous pouvez aussi, quand on parle de son intériorité, vous pouvez prendre soin de votre corps physique. Vous voyez pas trop les cartes, bon, c'est pas très grave. Et de persévérer. Voilà, persévérer, prendre soin de ses énergies, de soi, de son corps physique, pour pouvoir récolter le fruit justement de sa persévérance, de mettre en avant ses désirs de cœur, de revenir dans sa souveraineté, de grandir, de mûrir. Voilà, tout ça, ça va nous donner plus de hauteur et ça va nous faire sortir de cette confusion. Alors là, on nous parle d'un lien karmique. Ouais, et vous voyez, on ressort avec la communication et le chakra gorge. Alors, peut-être que l'harmonisation énergétique, elle va passer aussi par un nettoyage de ce canal. Ouais. Ce canal-là est obstrué. C'est peut-être une mémoire karmique, quelque chose de très vieux qui est en train de se rejouer, qui vous empêche de communiquer, de parler, de rester dans votre souveraineté. Et ce canal qui est pas propre, j'ai pas le terme, mais voilà, je le sens obstrué. Il vous empêche d'avoir de la clarté. En fait, c'est le chakra juste avant le troisième œil. Donc en fait, d'être obstrué, d'avoir son énergie qui stagne à ce niveau-là, ça vous empêche d'avoir de la clarté au niveau du troisième œil. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la confusion. Donc là, on nous dit de prendre soin de soi, mais que ça passe beaucoup par ce canal-là. Donc de parler, de communiquer avec les autres, de communiquer avec soi en revenant dans son cœur, dans ses désirs de cœur, et de nettoyer ce canal. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis nettoyer ce canal. C'est pareil, vous savez que chaque guidance est vibratoire, chaque guidance est unique. Donc si elle vous parle, voilà, c'est qu'il y a quelque chose à prendre, c'est que votre inconscient va comprendre certaines choses, ça va faire bouger vos programmes. Vous avez aussi la vibration de la guidance, donc vous pourrez la réécouter, vous pourrez boire de l'eau aussi après parce que ça vous fait un mini soin énergétique. Et je mets toujours des soins énergétiques audio complémentaires en barre de description pour aller plus loin. Donc là, c'est clair que je vais vous mettre le soin sur le chakra gorge et je vous mettrai aussi ce que je ressens là, c'est le soin passer de la tête au cœur. Ça, c'est un super soin. Alors, ces mémoires karmiques que vous allez nettoyer par votre canal du chakra gorge, on dit que vous allez y arriver. Voilà, c'est une grosse avancée karmique. Donc vous allez réussir à passer ce cap. On nous parle en temporalité de quelques semaines à un mois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus passer ce cap. Eh ouais, ça ressort de nouveau le bâillon. Il y a vraiment quelque chose qui se joue, des mémoires que vous êtes en train d'éliminer au niveau du chakra gorge. Donc si ça vous parle, vous irez voir le soin audio que je vous mettrai en barre de description parce que là c'est sorti 3 fois. Communication, chakra gorge et le bâillon pour exprimer vos émotions. Donc là c'est plus que clair. Cette mémoire-là, cette obstruction au niveau du chakra gorge vient vous donner beaucoup de confusion et d'insécurité. Ça vous fait même peut-être prendre de mauvais chemins. Là, on a la carte du piège. Donc, vous voyez, quand on parle de changement de voie, peut-être qu'en ne nettoyant pas ce canal, vous pourrez manquer de lucidité et prendre une mauvaise voie. Je vais prendre une carte de là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette période-là et ce passage-là de fatigue et de flou? Est-ce qu'on a autre chose à rajouter?
Alors, ouais, c'est revenir dans sa souveraineté. Encore une fois, c'est toujours les mêmes cartes. Revenir dans sa souveraineté. Sortir des croyances, des masques des croyances. Donc c'est pareil, c'est sortir de l'ego. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Et en étant dans un amour inconditionnel pour soi. Donc ça, c'est aussi revenir dans son cœur, en fait, pour s'écouter et pour apaiser cet ego et ce mental. Allez, une petite dernière avec celui-là, mais ça tourne en boucle, en fait. Donc, ne pas écouter sa tête, être lucide, tomber les masques et nettoyer le canal du chakra-gorge. Est-ce qu'on peut avoir un ange, un archétype qui nous aide? Ok, donc là, c'est l'archétype de l'archange Michael qui nous dit de prendre patience. Voilà, que en nettoyant ce chakra-gorge d'ici quelques semaines, voilà, ça devrait s'apaiser. Je vous remonte cette carte parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Ok, bah écoutez, du coup, je vais vous mettre le soin en barre de description pour le chakra-gorge et pour passer de la tête au cœur. Très bonne journée à vous, à bientôt. Prenez soin de vous.